Je pense qu'on n'assure pas la sécurité de son pays en violant l'intégrité territoriale des voisins. Et là-dessus, je ne ferai pas de double standard avec qui que ce soit. Et donc je pense que je souhaite qu'il y ait un dialogue plus étroit possible qui se noue entre Israël, dont la sécurité est une préoccupation de chaque jour de la France. Je redis ici notre soutien au peuple israélien et notre amitié et notre volonté d'assurer sa sécurité. Mais ma conviction, c'est que la méthode aujourd'hui suivie n'est pas celle qui permettra d'assurer dans la durée la sécurité d'Israël et de son peuple. Et donc, je considère que la bonne méthode, c'est une coopération accrue. Et nous en avons longuement discuté avec le président qui a, je dois le dire, marqué son ouverture pour enclencher un processus et qu'il y ait des discussions qui puissent se tenir au niveau technique pour répondre aux préoccupations de part et d'autre, mais aussi que la souveraineté, l'intégrité et l'unité de la Syrie soient préservées. Et je pense que c'est important pour le peuple syrien, mais aussi pour toute la stabilité de toute la région. C'est une provocation. Vous avez par ailleurs parlé de la question de la levée des sanctions. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de conditionner cette levée aux actes, pour reprendre vos propres mots? Je vous remercie. L'intérêt de tous, y compris l'intérêt des Américains, est aujourd'hui de réfléchir et plutôt d'agir pour nous accompagner dans la levée des sanctions à l'égard du peuple syrien, pour permettre plus vite de reconquérir, plus vite de rebâtir et de réaccueillir des réfugiés sur son sol, et de tarder au maximum pour le retrait de ses forces en Syrie, parce que simplement la question sécuritaire demeure.